l'expert Rouge FM. Toujours avec Samuel Rothman, membre du groupement vol à moteur Lausanne-Blecheret. Vous l'avez compris, on parle avion, on parle même plutôt pilote privé. Donc à savoir si vous êtes un passionné, et je pense qu'on a pas mal de questions à vous poser. Comment on fait par exemple, Sam, t'as une adresse internet, une journée porte ouverte, comment ça se passe? Pour tous ceux qui s'intéressent, on a déjà un site. Donc le site c'est le gvm.ch. Et puis une autre info pour tous ceux qui sont intéressés ou qui ont envie de toucher les avions de près, de les voir, discuter avec des pilotes, enfin toutes les questions possibles imaginables. On organise une journée porte ouverte au public de toute la région. C'est gratuit, il fera beau et ce sera le 25 août. Donc prenez vos agendas. Le 25 août, le samedi, une journée porte ouverte à la Blecheret. Vous pouvez venir, c'est gratuit et on va tous s'amuser, poser les questions que vous voulez. Il y a aussi des petites animations pour les petits enfants. Ah bah tiens, toi Blasiu, on pourra y aller comme ça, c'est impeccable. Blasiu a des lunettes, il veut piloter, comment il fait? Déjà, il vient vers Lyon GVM déjà. Hein. Tu viens à Lausanne, à la Blecheret. Je suis sur GVM.ch et toutes les infos. Voilà, t'as mon numéro. Est-ce que je peux piloter un Diamond Katana DA20? Est-ce que t'es normalement constitué? Oui, plutôt, oui. Je le prends pas bien, mais donc jamais je ferai l'aviation. D'abord, c'est la médicale. Hein. Donc tu passes ta médicale et ensuite, si tu es normalement constitué, j'imagine que tu joues avec les boutons toute la journée. Et là, tu dois pouvoir gérer un avion. Oui, les boutons de la table de mixage et pas ceux sur mon front, je tiens à préciser. Donc, parce qu'avant, on avait toujours peur, on disait, mais tu portes des lunettes. Peut-être que c'est plus pour le côté, je sais pas, pro, non? C'est surtout pro et surtout, je dirais, pilote militaire. Maintenant, on a tous vu un pilote lorsqu'on a pris l'avion qui avait des lunettes. Donc, on a le droit d'avoir des lunettes. C'est pas du tout une contre-indication. C'est juste peut-être le nombre de dioptries, c'est-à-dire les corrections sur les lunettes. Entre 5 et 6 dioptries maximum, on peut voler sans problème, à condition qu'on ait une bonne acuité avec lunettes, quoi. C'est pas un problème. Alors, c'est pas un problème. Alors voilà, j'ai mon brevet en poche. Oh, je suis contente, parce que c'était quand même pas gagné. Top. Donc c'est top. Alors comment ça se passe ensuite pour aller voler? Qu'est-ce que je fais? Je m'achète un avion? Non, déjà tu prends ta clé, tu mets le contact, et puis si tu as un porte-monnaie qui te le permet, tu prends ton avion, mais c'est pas très cher. Si tu prends, non sincèrement, non Gaëlle, si tu fais le calcul, vas-y. Si tu fais le calcul, je vais m'acheter un avion, les enfants. Allez-y. Si tu fais le calcul, où tu mets 4 personnes dans un avion et tu roules environ à 300 km/h. Ouais. D'accord? Tu vas en Corse en 2 heures, 2 heures et demie. D'accord? Ok. 4 personnes. Ouais. Disons que tu payes, on va dire, en gros, 1000 francs. Si tu as 4 ou 6 personnes, ça va rien changer. C'est plus ou moins le même prix. C'est quand même sympa de se dire, je fais pas les bouchons, je paye pas les taxes sur l'autoroute qui sont quand même vachement élevées, je paye pas le bateau et je suis direct à Calvi, à Bastia, au soleil, direct depuis Lausanne. Oui, mais le problème, mon avion, où est-ce que je le parque? Ton avion, tu le parques. Si t'es une fille, tu fais un joli créneau. Hein, je pense que tu vas pour y arriver. Non, ça me semble difficile. Non, mais c'est après trêve de plaisanterie. C'est vrai que voilà, t'as envie de voler. Je pense qu'il faut louer. Comment ça se passe? C'est un petit peu comme une agence de location de voiture. En gros, la seule chose, c'est que tu dois montrer à la gérance de location, celui qui te loue l'avion, tu dois lui montrer que déjà tes licences sont en ordre et que tu es capable et que tu sais voler. Parce que voilà, la licence c'est une chose, puis l'avoir à jour, c'en est une autre. Et ensuite, si c'est OK pour eux, tu peux prendre ton avion et aller où tu veux. Bon, quand même, pour savoir, une fourchette de prix pour la location? Ouais, pas de problème. Ça dépend. Mais non. Tout le monde croit que le moteur de tout ça, c'est la passion. C'est sûr qu'il faut mettre des priorités financières. Moi, en tout cas, la plupart des membres... On a compris que c'était fait pour toi. Mais oui, je suis à fond là-dedans et je suis pas le seul. On est tous comme ça. Disons qu'en gros, ça dépend de la puissance du moteur. Donc, ça veut dire que plus ton moteur il est puissant, plus il consomme de l'essence et plus il sera cher, on va dire. Donc, en gros, tu peux compter pour un avion décollage environ 200 francs de l'heure dans ces eaux-là. D'accord. Et puis, pour un avion de voyage de 4 à 6 personnes, ça peut aller de 300 à 400 francs ou plus si t'as les moyens. Alors, question aussi, tu parlais en disant, toi, tu payes pas l'autoroute, etc. Ouais. Mais il y a des taxes quand même pour la pause? Il y a des taxes, mais tu sais, l'avantage de l'aviation de la Blecheret, c'est que c'est des petits avions. Tu peux aller sur des petits aéroports. T'as pas besoin d'aller à Genève. C'est vraiment là l'avantage. C'est que tu trouves plein de petits aéroports ou petits aérodromes partout autour de la planète où les taxes sont vraiment pas chères, voire même gratuites sur les endroits. Tu payes rien, tu poses ton avion dans l'herbe et puis c'est tout.
On peut se poser dans n'importe quel aéroport? Bah ça, je dirais, ça dépend un petit peu des performances de ton avion. C'est sûr qu'un jet, par exemple, qui est lourd, il va pas pouvoir poser à Lausanne, par exemple. Mais toi, avec par exemple l'avion que tu prends, moi j'ai besoin de 400 mètres, on va dire. S'il y a une petite piste qui fait 400 mètres et puis qu'elle est ouverte, parce qu'il faut encore voir ça, je peux aller. Est-ce qu'on peut piloter un avion été comme hiver, la nuit comme le jour? Comment ça se passe? Alors, on peut tout faire. Il faut juste avoir la licence pour. Donc on peut voler la nuit à vue, ça paraît complètement incroyable. Ouais. Il suffit que tu sois hors des nuages. Ah, c'est ça les extraterrestres, que je voyais par moment, c'était des avions. C'était des avions. Voilà. Et c'est absolument magnifique parce qu'il n'y a personne dans l'air, tu es tout seul. Tu peux aller sur la neige avec des skis. Tu peux aller dans les nuages avec une licence spéciale. Parce qu'il faut Oui, c'est ce que j'ai par exemple. Soit tu voles avec tes yeux, ce qu'on appelle au vol à vue, soit tu peux pas être dans les nuages parce que tu es totalement désorienté, tu sais plus où tu es. Soit tu voles dans les nuages et à ce moment-là, tu dois faire abstraction de ton oreille interne et c'est celle qui te donne l'équilibre et tu dois te fier qu'à ta vision, l'information visuelle et donc les instruments. Et tu peux voler où tu veux. Bon, écoutez, moi je vais tâcher déjà d'essayer de bien marcher, parce que ça me semble